Avance rapide, je suis atteint de Covid, j'arrive à l'hôpital mais cette fois, quelque chose est différent et donc quand je suis arrivé là-bas, le médecin est finalement venu ici pour me parler et il a dit Monsieur Campbell a eu de bonnes nouvelles et j'ai eu des nouvelles préoccupantes. Il dit que la bonne nouvelle est que nous allons te garder ici pendant un moment. La nouvelle inquiétante est que si je te renvoie chez toi, tu n'y arriveras pas. Tu vas probablement mourir et ils continuent de dire le meilleur ce qu'ils peuvent faire, c'est me mettre sous ventilation. La dame est entrée là-bas et m'a mis ce truc, ce masque pour me faire sortir et à ce moment-là, je n'avais aucune idée que si je n'y parvenais pas, c'était comme ma vie. J'aurais été là-bas, je me souviens m'être réveillé et tu n'es pas censé te réveiller avec un ventilateur et je regarde l'écran de télévision et je regarde littéralement la crucifixion de Jésus-Christ. C'était comme si je pouvais voir à travers l'écran comme si j'étais là et je me souviens juste d'avoir vu Jésus saigner. Je veux dire, son visage était méconnaissable, j'entends littéralement comme la voix de Dieu faire écho dans mon cœur et il a dit que j'avais fait ça pour toi. J'ai techniquement grandi dans l'église tous les deux. De mes parents étaient eux actifs dans elle. Église la majeure partie de mon enfance dans la mesure où j'avais une relation personnelle avec Christ, c'était plutôt je le connaissais. Mais je ne le connaissais pas personnellement eux-mêmes. Si j'allais à l'église chaque fois jour, j'ai eu je viens d'une famille, j'ai 4 frères, pas deux sœurs et l'une des choses à ce sujet est que j'étais le plus jeune de tout le monde, j'étais en quelque sorte influencé chaque jour de ma vie en suivant leurs traces et vous savez, voir ce qu'ils pouvaient faire dans la vie et ce avec quoi ils ne pouvaient pas s'en sortir même en ce qui concerne la discipline que mes parents leur ont donnée en grandissant dans ma jeunesse. Donc aller à l'église était une grande partie de notre vie, c'était la vie de tous les jours, même quand j'étais à la maison, j'avais le genre de maison aménagée où il y avait des écritures partout sur les murs et dans chaque pièce et même quand j'allais aux toilettes, il y avait un verset juste devant le papier toilette, donc c'était définitivement une partie de ma vie quotidienne qu'on ne pouvait pas ignorer, je veux dire autant que je le voulais. Quand j'étais plus jeune parce que je le voyais si souvent que je ne pouvais jamais l'ignorer, il était toujours la même quand je ne voulais pas elle. Être une partie n'en avait aucune partie. Mon père, il était le genre de personne qui a vraiment développé cette peur de Dieu en nous. Quand nous étions jeunes, je pense que c'était l'une des choses les plus importantes dans toute mon éducation, parce que c'était littéralement j'ai réveillé ma conscience d'une manière où je ne pouvais même pas faire de mal sans penser que c'était mal. Chaque décision que j'ai prise dans ma vie, j'ai toujours eu cet état d'esprit comme si Dieu n'approuvait pas cela ou que ferait Jésus. Avant moi j'ai même eu une relation personnelle avec le Christ et cela a donc eu un impact très important dans ma jeunesse. C'est une des choses que je disais quand je grandissais et qui m'a vraiment marqué le plus lors de ma première rencontre avec Jésus, dans la mesure où c'est le cas. Ce que mes parents m'ont dit à son sujet, mais est-il réel? Alors c'est la première fois que je fais vraiment l'expérience de la puissance du Christ. Je dormais une nuit, je me réveille, il y a 7
Silhouette démoniaque au pied de mon lit et je me dis ok au snap et ça j'avais l'impression d'être paralysé du sommeil si jamais vous en entendiez parler. Je ne pouvais pas bouger et j'étais juste coincé, la peur était à un niveau de facteur de peur de 1,00%, la seule chose que je savais dans mon esprit était d'invoquer Jésus, vous savez que c'est Jésus-Christ. C'est ce que disent mes parents. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de pouvoir, d'amour et un esprit saint, alors j'ai fait appel à Jésus et tout d'un coup, je me suis senti libre à ce moment-là, la figure démoniaque a complètement disparu devant mon visage, et c'était la première fois que je rencontrais une guerre spirituelle quand j'étais jeune. Je n'avais probablement que 11 ans à ce moment-là quand j'ai rencontré ça. Mais même en étant si jeune, votre imagination est juste folle, elle est sauvage donc. Vous doutez en quelque sorte de tout mais ce qui était unique, même si je voulais en douter, une partie de moi le savait. D'accord, j'ai vraiment vécu cela, donc c'est resté gravé dans mon esprit comme un souvenir. Différentes situations se produiront encore et je partage cette histoire avec les gens tout le temps à propos de mon père parce que c'est assez drôle mais sa foi était incroyable. Je veux dire, nous avons emménagé dans une maison où il y avait des insectes dans la maison, d'accord, et ce que je dirais, c'est qu'il priait pour la maison comme pour que les insectes disparaissent et littéralement, la première fois que j'ai vu fait, c'était mon père priant les cafards dans la maison et ils ont disparu, ils étaient partis donc c'était assez puissant pour moi parce qu'il n'y avait plus de cafards dans la maison, je n'ai plus vu. Après qu'il ait prié alors j'ai pensé, c'était plutôt cool quand il s'agissait de fait, je me dis, d'accord, donc il croit vraiment que c'est réel, ce n'est pas quelque chose qui ne fait que parler, il y a quelque chose qu'il veut vraiment que nous comprenions à ce sujet. Cela fait maintenant partie d'un environnement élevé comme celui-là. J'ai dit avant que vous ne vouliez pas vraiment l'accepter ou l'accepter, du moins dans ma situation. Je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais dans ma situation, cela m'a juste donné envie de faire le contraire, alors j'ai fini par faire les choses pour obtenir impliqué dans des situations où n'aurait pas dû être. J'ai été étiqueté comme membre d'un gang quand j'étais au collège simplement parce que je connaissais quelqu'un qui était impliqué dans la rue et ils sont littéralement allés à l'école et il y avait une personne avec qui j'avais un problème avec à l'école et tout le monde était au courant et il a mis la main sur lui et vous savez, il l'a assez brutalement battu, mais parce que tout le monde à l'école savait que j'avais un problème avec cette personne, il pensait que nous étions censés nous battre après l'école, il pensait que j'avais lancé un coup contre ce type et bien sûr, la police de l'école et tout le monde se sont impliqués et ensuite ils ont juste commencé à m'interroger comme si vous saviez si j'étais membre d'un gang ou non. Ce n'était qu'un exemple des moments où j'ai été impliqué dans des situations où ce n'était pas ce à quoi ça ressemblait. Tu sais, Dieu a juste continué à me protéger et à me donner la grâce. Le collège a été une période difficile pour moi. J'ai vraiment eu du mal avec mon identité. Plus que jamais au collège parce que je voulais être pendu. Je suis sortie avec les enfants cool, je voulais être acceptée par tout le monde et me voilà venant d'un foyer où mon père voulait que je porte des chemises à l'école tous les jours et je ne pouvais pas porter le
Dernier goutte accent grave goutte que vous connaissez juste pour m'intégrer à tout le monde. Sinon, j'avais les chaussures cool que je porte, Shakes, vous ne savez pas manquer de respect à Shake, mais je portais ce type de chaussures, c'était des chaussures économiques que je devrais appeler ça à l'école et cela m'a rendu très difficile de m'intégrer à beaucoup de des gens que je voulais. Et c'était une chose étrange à propos des cœurs que je voulais intégrer à ces gens parce que je pensais qu'il était cool. Je suppose que pour compenser cela, j'ai commencé à prendre de mauvaises décisions parce que les gens l'acceptent pour une raison étrange. Le monde aime les choses toxiques et donc chaque fois que je fais quelque chose de mal, j'obtiens presque d'une certaine manière des accessoires pour le faire et cela a créé cette identité folle en moi où je voulais être ce mauvais garçon, vous savez, d'une manière où il y aurait deux façons de rentrer à la maison. Je suis elle, enfant modèle pour mes parents, puis j'irai à l'école comme une personne complètement différente. Donc les parents ne connaissaient qu'un côté de moi et mes professeurs et mon personnel savaient tout ce dont je me souviens avoir reçu dans une bagarre à l'école et ma mère travaillait à l'école et donc le directeur de l'école ne savait même pas que ma mère était la dame de la cafétéria et donc je me souviens qu'après m'être battu, il disait que j'allais appeler tes parents. Et moi étions comme si tu n'avais pas besoin de les appeler, ma mère est juste au bout du couloir et il était comme si ta mère travaillait ici et j'étais comme ouais ma mère. Elle travaille ici et a fini par avoir une bonne leçon de cette situation, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je devais mettre mes affaires en ordre pour que vous sachiez que je continuais à suivre cette voie d'influence, étant influencée par d'autres personnes voulant être acceptées par d'autres personnes et le collège où j'étais avait sa nouveau programme, et ce programme allait permettre aux étudiants de ramener des ordinateurs portables à la maison et c'est probablement là que j'ai vraiment rencontré pour la première fois mon premier combat spirituel, parlant comme de la pornographie. Cet ordinateur portable nous permet de le ramener à la maison. Je me souviens qu'à l'époque, mes parents ne le faisaient pas. J'ai une connexion Wi-Fi à la maison, donc c'était une façon pour moi d'essayer d'accéder au Wi-Fi de quelqu'un d'autre. Mes voisins avaient une connexion Wi-Fi et ils n'avaient pas de mot de passe protégé, donc j'ai pu accéder à leur Wi-Fi. Ce qui m'a permis de surfer sur le web, sans surveillance toute la journée et toute la nuit, quand je le voulais, sur un ordinateur portable d'école. Je ne cherchais même pas de la pornographie, elle apparaissait littéralement comme une publicité, ou quelque chose comme ça sur l'un des sites web sur lesquels j'étais. Et puis quand j'ai cliqué dessus, je me suis retrouvé sur ce site web. Et ce n'était rien d'autre qu'une femme nue. Et vous savez, cela affluait sur tout le site web et c'était la première fois que j'y étais exposé de cette façon. Je me souviens avoir passé toute la nuit juste, je suis devenu accro. Et ensuite je suis allé à l'école comme si je n'avais même pas dormi cette nuit-là. Évidemment personne n'était au courant, je ne leur ai pas dit et donc c'était plus comme un secret que j'avais, que personne ne savait et je l'ai gardé. Comme de cette façon pendant si longtemps mes parents ne savaient pas que je lutte contre la pornographie, je ne lui ai jamais dit, je veux dire, comment pourrais-je, je ne pouvais pas lui dire, et papa, c'est ce que la Bible dit à ce sujet, mais c'est avec ça que je lutte. Je ne me sentais pas très à l'aise de partager cette information avec eux parce qu'il y avait
Aussi un sentiment de déception. Même si je n'étais peut-être pas toujours d'accord avec ce que mes parents me disaient, je n'ai jamais voulu vraiment les décevoir, il y avait quand même un niveau de respect. Là-bas, je voulais être vu par mon parent. Grandissant, nous vivions dans le même foyer mais il me parlait toujours, comme s'il me prêchait, nous n'avions jamais eu de conversation régulière à la maison comme nous ne l'avions vraiment pas. Avoir ce genre de relation, tout était lourd, tout était profond, donc quand il s'agissait de choses personnelles dans la vie, nous ne pouvions pas vraiment nous identifier à lui de cette façon, avancer avec tous ceux trucs de pornographie, je suis restée avec moi pendant des années et je ne suis jamais partie et ensuite, c'est passé d'être sur l'ordinateur portable à être sur mon téléphone portable, devenant simplement une partie de ma vie dont personne ne savait que c'était juste des choses personnelles, puis la colère est devenue un autre problème que j'ai traité, j'ai commencé à réaliser qu'à chaque fois que j'entrais un combat, ça m'a fait me sentir mieux, ça m'a donné l'impression d'être respecté, personne ne voulait me déranger après que j'ai participé au combat, tu sais, donc d'une certaine manière, c'était un faux sentiment de sécurité et ensuite les gens voulaient être amis avec moi tout d'un coup pour toutes les mauvaises raisons, et puis, à mesure que je suis arrivée au lycée, c'est devenu davantage une question de m'intégrer comme c'était le cas au collège, alors je continue à suivre cette voie pour essayer de trouver mon identité. Parce que c'est ce qui j'avais vraiment du mal avec, je voulais m'intégrer dans la pornographie et tout cela était lié. Tu sais, je suis vierge. Personne ne le sait, tout ce dont mes amis parlent, ils couchent avec différentes femmes, tu sais. Ils mentent probablement en même temps. Mais je ne peux même pas m'impliquer dans cette conversation, mais oui, c'est ce dont parlent les enfants cool à l'école. Même regarder du porno m'a donné l'impression d'avoir une certaine expérience dans ce domaine même. Si je ne l'ai pas fait étant qu'il ne savait pas que c'était cool, j'ai fait ça pendant longtemps, ce qui m'a permis de passer à travers la première année de sophomore, puis le collège, mais c'est une grande partie de ma vie où j'ai vraiment pris un changement en bas de la mauvaise colline. Le mauvais voyage était que j'ai un frère qui a été enfermé et quand il a été enfermé, il est parti pendant environ 5 ans et nous aimons vraiment que notre relation ait été brisée à cause de cela. Je me souviens juste quand il a finalement été libéré, je voulais faire tellement partie de sa vie que je me fichais de ce que cela coûtait, y compris des situations dans lesquelles je me mettais. Je me souviens juste d'une situation où nous étions dans cet hôtel et bien, il était dans un hôtel et je voulais sortir avec lui tellement je savais ce qu'il faisait là-bas, je savais qu'il devait bien savoir mais je voulais juste passer du temps avec lui et j'ai fini par y aller et il était comme si je devais y aller, je devais courir très vite frérot tu reste ici, c'est cool, je reviens tout de suite. Et quand il partira, garde à l'esprit que cette chambre d'hôtel a de la drogue partout et je suis là, j'essaie juste de passer du temps avec mon frère, j'ai assis ici. J'attends qu'il revienne et comme il est parti, j'entends tout un tas de vacarme dans le couloir et puis il se trouve que je regarde par la porte et quand je regarde je vois un K9, je vois des policiers en bas couloir et à ce moment-là, je me dis oh snap, ça va être mauvais parce que le K9 fait du porte-à-porte. Et il renifle et donc je pense
À la situation actuelle dans laquelle je me trouve, je suis. Dans cette chambre d'hôtel, il y a de la drogue, de l'herbe partout et je panique maintenant. Et c'est le moment de crise pour moi. Parce que je sais que si ce policier vient à cette porte, je ne peux pas dire que ce n'est pas ce à quoi il ressemble. Ne m'appartiennent même pas comme s'ils n'étaient pas à moi. Alors j'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur s'il te plaît, tu sais, aide-moi à traverser cette situation comme si je ne pouvais pas tomber comme ça. J'étais vraiment paniqué. J'ai appelé mon frère, il me disait quoi je devais faire pour me débarrasser de ce genre de choses, mais même après avoir fait tout cela, le porte-clés du K9 se rapprochait de plus en plus. Et je n'arrêtais pas de l'entendre et c'était presque comme un de ces films où vous entendez les pas se rapprochent des et j'ai continué à l'entendre et puis il est arrivé à la porte et c'était juste calme et j'étais comme au snap comme si ce qui allait se passer. Et puis le chien a continué sans s'arrêter à la porte. Maintenant ce sont des trains K9 comme ils font ça pour gagner leur vie, donc il n'y a aucun moyen que ce chien atteigne cette porte et continue à avancer à moins qu'il n'y ait une certaine protection sur ma vie à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est que je considère que la chance n'est-elle pas folle comme à ce moment-là, je considère cette chance que j'ai eue, j'avais l'impression d'avoir esquivé cette balle, je n'y ai pas pensé, je n'ai plus continué à avancer. Dans ma vie, j'ai continué à traîner avec mes frères, j'ai continué à me retrouver dans une vie définitivement hors eux, des situations où j'en suis arrivé au point où qu'est-ce que je fais. Je me souviens que ce qui m'a vraiment empêché de sortir avec lui, c'est une nuit où j'étais avec lui. Et j'ai réalisé que cette vie n'était pas pour moi. Nous étions dans une voiture, il était environ 2 heures du matin et je ferai une longue histoire jusqu'à présent. En ce qui concerne les détails, c'est pour plus de $20 qu'on nous a tiré dessus. Et après ça, j'étais comme si ce n'était pas pour moi parce que de la façon dont mon esprit fonctionne, cela n'en valait pas la peine pour eux, c'était plus une question de principe et donc c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais plus besoin d'être avec ça et j'ai donc arrêté de traîner avec lui, je me suis éloigné de lui après que cette situation s'est produite. Et j'ai commencé à me concentrer sur moi, j'ai commencé à me demander ce que je dois faire pour mon dans la vie, j'ai commencé à penser à mon avenir et j'ai commencé à me concentrer sur mes objectifs personnels et je voulais devenir comme un entrepreneur et, démarrer ma propre entreprise de photographie et y arriver ainsi et c'est ce que j'ai fait, j'ai mis toute mon énergie et mon cœur en photographie, j'ai eu un certain succès en su maintenant, le succès que j'ai eu a été la réponse à tout ce avec quoi je me débattais. N'est-ce pas si fou, j'ai eu du mal à trouver mon identité toute ma vie et puis, tout d'un coup, je reprends un appareil photo et je trouve mon identité, je suis photographe. Les gens me réservaient, ils me voulaient à leurs événements, ils ont tout d'un coup commencé à connaître mon nom avant de franchir la porte. J'ai construit toute une marque sur le fait d'être photographe. Personne ne savait qui j'étais avant de prendre un appareil photo. Personne, je ne pense même pas que personne ne s'en souciait vraiment dans la rue quand j'ai pris cet appareil photo. Tout d'un coup, je suis devenu important pour les gens. Tout d'un coup, j'étais utile aux gens. Tout d'un coup, les gens me voulaient bien et alors j'ai commencé à être booké, j'ai commencé à construire ma marque, elle a vraiment commencé à prospérer. Et la prochaine chose que je sais est devenue, je suis devenu si égocentrique que mon ego est devenu si
grand que j'ai complètement oublié à propos de Dieu, comme si j'avais complètement oublié qu'il n'était même pas. Dans mon esprit, je faisais littéralement la promotion du péché à travers le contenu que je capturais sur les caméras, même lorsque j'étais marié. Je suis toujours marié, mais même dans mon mariage, nous avons eu du mal avec certains des soirées auxquelles j'allais et je capturais le twerk des femmes et des choses que je ne montrerai même pas à mes parents. Tu sais, je me souviens quand j'étais au plus haut de ma forme, j'étais comme voir littéralement mon travail sur des panneaux d'affichage dans la ville. Ma dernière le concert que j'ai tourné était des artistes comme Baby Popem, Smoke et Stanner pour Vegas et vous savez des choses comme ça, donc je me sentais vraiment à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était ça. Et puis avance rapide, j'ai été frappé avec compagnie et cela m'a rendu humble. A littéralement freiné ma vie. Tout ce que je pensais pour mon avenir et que je voulais faire a fait une pause lorsque j'ai été frappé par compagnie, et tout ce processus était incroyable parce que personne ne savait même que c'était compagnie. Je l'ai compris sitôt que les gens l'étaient. Je ne portais même pas de masque, ce n'était même pas une chose à l'époque et je me souviens juste que je suis allé à l'hôpital pour la première fois. C'était parce que j'avais cette fièvre qui ne voulait pas tomber. Nous avons tout essayé, Tylenol, Moline, vous l'appelez, ça ne viendrait pas. J'étais le genre de personne qui ne tombait pas malade, comme si je pouvais passer une année entière sans même avoir de maux de tête. Et cette fois-là, j'ai attrapé la fièvre, je n'ai pas pu la calmer et j'ai donc fini par aller à l'hôpital. Ils m'ont accroché, m'a donné du liquide et ils ont fait baisser la fièvre. Ils m'ont renvoyé chez moi. Dès que je suis rentré à la maison, la fièvre est revenue tout de suite et donc j'étais comme d'accord. C'est fou, comme si je n'étais à la maison que depuis environ 45 minutes et ma fièvre est en arrière. Tu sais, je pensais que j'étais en clair. Et donc tu essaies de tenir le coup et puis ça ne mène toujours nulle part, donc tu te dis ce que j'ai vraiment besoin d'aller à nouveau à l'hôpital, mais j'y suis allé parce que c'était si grave que je suis allé à l'hôpital une deuxième fois cette semaine-là et ils y sont allés. Je suis allé dans un autre hôpital. Quand j'y suis allé, c'était comme si j'essayais de faire tomber la fièvre à nouveau. Ils l'ont fait baisser, ils ont fait baisser la fièvre avec les liquides. Je suis rentré à la maison, j'ai eu un coup de fièvre, c'est vrai. À ce moment-là, j'étais tellement frustré par l'hôpital parce que c'était si difficile d'y entrer et d'être vu. Je veux dire, c'était littéralement comme si c'était comme un processus de 2 heures juste pour que quelqu'un vous regarde. Et donc je me souviens juste qu'après cette deuxième fois, j'ai été renvoyé chez moi. J'étais comme si j'avais fini. Je ne retourne pas à l'hôpital, comme s'il ne faisait rien pour moi. Il brise la fièvre, je reviens à la maison, ça remonte, je suis fatigué, tu sais, et puis je ne tendais rien, je ne pouvais rien manger. À chaque fois que j'essayais de manger quelque chose, je le vomissais. Et c'était juste un sentiment vraiment misérable que je ressentais en passant. Et ma femme, elle faisait de son mieux, comme si elle faisait de son mieux pour être une infirmière pour moi à ce moment-là. Et puis c'était juste frustrant pour elle parce que ce n'était rien qu'elle pouvait faire non plus. Je me souviens juste de la dernière fois que j'étais si épuisé, je veux dire, j'étais hors de moi, je pouvais à peine bouger, j'avais vraiment l'impression d'être en train de mourir, mais je ne savais pas à quoi
ressemblait la mort, d'une manière où je ne savais pas que j'étais si proche, alors j'ai fini par me rappeler, j'essaie de me lever, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis levé de ma chambre probablement parce que j'étais allongé dans le lit pendant si longtemps que je voulais juste me lever et marcher, alors je me suis levé et je suis allé dans la salle de bain. La prochaine chose que je sais, je suis allongé par terre à côté des toilettes et ma femme montait. Elle me voit et elle dit que tu retournes à l'hôpital et je lui ai dit non. Je n'y retourne pas, je l'ai déjà fait, je suis allé à l'hôpital 2 fois, ils n'arrêtent pas de me renvoyer à la maison, ils ne peuvent rien faire. Pour moi, c'est comme une perte de temps, je n'y vais tout simplement pas et je suis allongé sur les toilettes comme ça pendant que je lui parle. Et elle dit soit tu y vas, soit j'appelle l'ambulance. Je savais qu'elle était sérieuse, alors j'étais comme si c'était bon, tu n'as pas à faire tout ça, nous pouvons y aller. Et aller à l'hôpital, c'était la troisième fois depuis la même semaine, j'arrive à l'hôpital, mais cette fois, quelque chose est différent, je suis si faible que je ne peux même pas y entrer. Ils ont dû apporter un fauteuil roulant jusqu'à la voiture pour que je puisse même y entrer et avoir eux. J'ai regardé, l'une des choses qui sont si uniques, c'est que pour la première fois, j'ai reconnu que je n'étais pas capable de bouger par mes propres moyens. J'étais si faible, mais j'ai été faible pendant si longtemps que je ne l'ai même pas reconnu à quel point j'étais faible. Et alors que je suis arrivé là-bas, le médecin est finalement venu me parler et il a dit Campbell, eh bien, j'ai eu de bonnes nouvelles et j'ai eu des nouvelles inquiétantes, et la bonne nouvelle était qu'il était comme vous savez, parce que nous lui avons expliqué qu'il continuait à nous renvoyer à la maison, il continuait à me renvoyer à la maison. Il dit que la bonne nouvelle est que nous allons vous garder ici pendant un moment, mais la nouvelle inquiétante est que si je vous renvoie à la maison, vous ne l'êtes pas. Je vais y arriver. Et quand il a dit que tu sais immédiatement, c'était comme qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu veux dire par là, et il était comme si je te renvoyais chez toi, tu vas probablement mourir. Et à ce moment-là, j'ai reconnu que je meurs comme ça. C'était la première fois dans tout ce processus où je reconnais que ce qu'il me dit, c'est que je suis en train de mourir en ce moment, et il continue de dire qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. La meilleure chose qu'ils puissent faire est de me mettre sur un respirateur et voir comment ça marche. Si pour que mon corps soit arrêté, je ne savais même pas ce qu'était un respirateur. À l'époque, je ne le savais vraiment pas, j'étais cru. Mais c'est drôle quand ta vie est en crise, tout d'un coup, mon Dieu, ça devient si important pour toi. À ce moment-là, j'ai commencé à penser à mec, je ne suis même pas allé à l'université, je n'ai même pas d'enfants comme ça, c'est comme si je mourais ici. Comme si c'était un erreur pour moi, j'ai commencé penser au nombre de choses que je voulais faire et que je n'étais pas capable d'accomplir. Et c'était comme si j'étais complètement désespéré. En ce moment, comme si je n'avais aucun contrôle sur ma situation. Quand je faisais de la photographie, j'avais le contrôle sur le jour où j'ai dû décider où j'allais aller et ce que j'allais faire, combien j'allais charger ici. Pas de pouvoir, pas de contrôle. Ma vie était littéralement entre les mains de Dieu. Maintenant, Dion, quel âge avais-tu quand tu vivais ça comme ça? Tout vous arrive. J'avais 26 ans quand j'étais sous respirateur et je me souviens juste d'avoir appelé mon oncle qui était pasteur. Et c'est de cette partie dont je parle. Quand votre vie est en crise,
tout le temps tout à coup, Dieu devient si important que j'ai appelé mon oncle qui est pasteur et je lui ai dit bonjour, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis dans cet hôpital maintenant, garda l'esprit que je ne parle pas régulièrement à mon oncle. Comme c'est probablement la première fois que je l'appelle depuis au moins 4, 5 ou 6 ans, le fait qu'il ait même répondu au téléphone à ma place était comme une bille, alors quand il a répondu au téléphone, j'ai immédiatement commencé à lui dire, comme si j'étais dans cet hôpital, je ne sais vraiment pas ce qui se passe, ils sont sur le point de me mettre sous respirateur, je veux juste que tu appelles ma femme pour vérifier qu'elle va bien, garde-la juste en force, tu sais. Encourage-la et il a prié pour moi là. À ce moment-là, il a prié pour moi, je l'ai remercié pour la prière et puis la prochaine chose dont je me souviens, c'est que les médecins sont venus là-bas pour me préparer pour la machine et il y a cette sonde d'alimentation, ils ont mis votre narine et tu es réveillé quand ça arrive et ils disent d'accord, je vais avoir besoin que tu travailles avec moi et pendant que je pousse, j'ai besoin que tu avales et donc il te pousse le nez et je suis c'est comme avaler, avaler, avaler et je me souviens que la première fois qu'ils l'ont essayé, j'ai littéralement eu le cœur comme si je m'étouffais parce que c'est littéralement comme si c'était une sensation d'étouffement, ce n'est pas une sensation confortable où nos réflexes naturels se battent contre ça, donc la première fois qu'ils l'ont essayé littéralement, nous avons dû recommencer. À ce moment-là, j'ai dû aimer la seule chose qui me gardait à l'aise, c'est que ce n'est pas leur première fois qu'ils font ça, ce n'est pas la première fois qu'ils font ça, ils n'essaient pas pour me tuer, ils n'essaient pas de me tuer, j'ai dû me dire ça et puis finalement nous l'avons fait descendre et ça m'est allé jusqu'au ventre et puis la dame est entrée là-bas et m'a mis ce truc, ce masque pour faire je sors. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que si je n'y parvenais pas, c'était comme si ma vie serait terminée là, c'était ma vie telle que je la connaissais, je me souviens m'être toujours dit ça parce que j'avais grandi dans un foyer confessionnel, je me suis toujours dit que je vivrais ma vie et ensuite je me repentirais de mes péchés juste avant de mourir. Je veux dire, je sais que ça semble fou, mais en fait, je me disais ça et c'est drôle de voir comment Dieu agit dans cette situation dans laquelle je n'avais même pas envie de me repentir, je pensais tellement au processus que je n'y pensais même pas, comme si cela pourrait être mon dernier moment, donc je n'ai même pas pensé à me repentir de mes péchés ou de la pornographie. La colère à laquelle je faisais face, je n'ai même jamais pensé à me repentir ou rien de tout ça, c'était juste tellement de choses qui se passaient, j'étais si faible, j'ai été pris au dépourvu, je n'étais pas préparé et donc, lorsque la situation s'est produite, je suis maintenant, je dors sous respirateur, le premier jour passe, le deuxième jour passe, je me souviens de m'être réveillé et tu n'es pas censé te réveiller sous respirateur, tu n'es pas censé le faire. Le médicament est censé te garder sous sédation tout le temps. Et je me réveille sous respirateur et je me réveille et je suis dans la chambre d'hôpital et vous savez, à elle. Hôpital, ils ont ces téléviseurs à elle. Intérieur de la pièce et je regarde elle. Écran de télévision et je regarde littéralement la crucifixion de Jésus. Christ et je regarde Jésus sur la croix, mais ce qui était si unique, c'est que la télévision ressemblait à un
Film en 3D, c'était comme si je pouvais voir à travers l'écran comme si j'étais là et je me souviens juste d'avoir regardé Jésus juste saigner, je veux dire, son visage était méconnaissable comme s'il y avait tellement de douleur et des choses qu'il a traversées que je ne pouvais même pas à peine l'identifier comme un homme là-haut sur la croix et pendant que je le regarde et je le regarde saigner, j'entends littéralement comme Dieu, la voix de Dieu résonnait dans mon cœur et il a dit que j'avais fait ça pour toi et quand j'ai entendu cela pour le premier instant, toute l'Église, j'ai traversé tout ce dans lequel j'ai grandi pour la première fois, j'ai reconnu pour la première fois à quel point le sacrifice sur la croix était important pour nos péchés. J'ai en fait reconnu que c'est ce qu'il a vraiment vécu pour nous chaque jour où nous vivons notre vie et nous manquons littéralement de respect à son sacrifice sur la croix lorsque nous lui désobéissons. Mais pourtant, il a pris ce temps pour vraiment m'arrêter à elle. Hôpital et m'a dit que c'était ce que j'avais fait pour toi et j'ai ressenti tellement d'amour et de compassion en même temps. Miséricorde, parce que je n'avais pas l'impression de le mériter. À ce moment-là, j'avais l'impression que je méritais tout ce qui m'arrivait mais en même temps j'ai senti son cœur comme s'il nous aime inconditionnellement, il nous aime tellement que nous ne pouvons même pas gradir 10% de son amour. Je me souviens juste comme si je venais de commencer à l'avouer, lui littéralement à elle. Hôpital, j'ai juste commencé comme et je n'aurai plus jamais honte de l'évangile. C'était une des choses avec lesquelles j'ai aussi lutté, c'était d'avoir honte, tu sais. Mieux mais tu n'en parles pas à tes amis parce que tu ne le fais pas. Je ne voulais pas avoir l'air bizarre comme je l'ai dit, j'ai du mal avec mon identité donc je ne voulais pas que personne ne me regarde, c'est le gamin de l'église tu sais et donc j'ai immédiatement compris que c'était étrange. Mais en même temps c'était la chose qui était dans mon cœur, je ne veux plus avoir honte de toi. À ce moment-là, je lui ai juré, je lui ai dit pour le reste de ma vie, Seigneur, donne-moi une autre chance, donne-moi une autre chance et je vais utiliser chaque jour de ma vie pour prêcher l'évangile et promouvoir ton nom, Seigneur et eux, te donner toute la gloire et la louange et c'était comme si je promettais ces choses à Dieu et ce qui est unique dans la situation, c'est que la façon dont le Seigneur travaillait drôle parce qu'il a permis moi d'avoir un horodatage de cet événement à l'hôpital pour que les médecins soient venus dans la chambre d'hôpital. Je me souviens que je retirais sa sonde de la sonde d'alimentation et il n'y avait que du sang au bout et je me souviens avoir été tellement intéressé par tout ce sang au bout du tube et les médecins arrivant courant là-dedans, c'est comme si vous faisiez quoi, Monsieur Campbell, parce que j'aurais littéralement pu me suicider à cause du processus de connexion avec moi, ils ont ajouté plus de médicaments à mettre. Je suis revenu et j'ai fini par être absent pendant environ 6 jours supplémentaires et j'ai passé au